notre pays, la RDC, est à son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale a également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CNI, a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47, alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CNI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose, je cite, le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel, en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CNI s'est donné d'autorité le droit de trancher en précisant, je cite, en cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CNI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du centre local de compilation instruit par la CNI et les témoins des candidats présents. Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CNI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032, CNI, 2023, la CNI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CNI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, le communiqué de presse susmentionné de la CNI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CNI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement,
il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve. Toujours yo kaputu ba question ba poser te bino pe boleka mayele bo ba mike bwana bana ba 5 na mandao des assujettis de M. Kadima et de la CENI. La CENI n'est pas un processus de propriété privée de M. Kadima et de la CENI. La CENI, les élections, le processus électoral, c'est un processus des parties prenantes. La CENI est un facilitateur et la CENI doit se conformer aux lois de la République. La CENI doit se conformer aux pratiques en la matière. M. Kadima lui-même, dans sa défense, il a dit que c'est des bonnes pratiques. Il l'a dit. Et dans ce pays, depuis qu'on a commencé les élections, on nous dit très bien le fichier électoral. Pas venir audit du fichier, audit externe. M. Kadima et nous dit qu'il impose sa loi. Et nous irons aux élections. Il ne faut pas l'interpréter différemment. Parce que vous dites que vous entretenez la confusion. Ici, il ne s'agit pas de boycott. Nous ne boycottons pas les élections et nous ne boycotterons jamais les élections. Mais nous disons qu'on ne peut pas organiser dans ces pays les élections sans auditer le fichier électoral. Audité par les experts indépendants en présence des observateurs des parties prenantes. En 2018, nous l'avons bien fait. Nous étions sains de prendre les pouvoirs par la force ou qu'ils exercent en violation de notre Constitution. Ici, M. Kadima veut placer M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays indûment, par la fraude. Il veut placer M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République et placer ses députés à l'Assemblée nationale. C'est une violation flagrante de la Constitution parce que la Constitution a défini le mode de dévolution du pouvoir. Ce n'est pas un individu. M. Kadima et la CENI, c'est un mécanisme, c'est un dispositif de facilitation. Pourquoi on a retiré l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Parce qu'on s'est dit que le ministère de l'Intérieur obéit à un gouvernement, aux directives d'un gouvernement. Et là, on prend un organisme externe, indépendant. Mais M. Kadima ne veut pas être indépendant. La CENI est partisane aujourd'hui et nous ne pouvons pas accepter qu'il continue sa forfaiture. Donc nous allons dire à notre peuple que voilà, c'est arrivé. On ne peut plus continuer parce que Félix Tshisekedi a déjà abîmé le pays. On ne peut pas lui laisser cette chance de continuer à le faire. Merci. On a dit, c'est que nous voulons autre, que nous demandons, parce que nous voulons que
toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur les règles du jeu. Et là, ce sont les règles du jeu fixées par M. Tshisekedi et les siens. Et que M. Kadima et la CENI adoptent aujourd'hui et appliquent religieusement. Donc, continuons à dire. On ne peut pas avoir à la CENI un monsieur qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Cour constitutionnelle un monsieur qui obéit aux ordres de Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère, je vais plus loin, mais ça on ne demande pas, c'est l'histoire du gouvernement, mais on ne peut pas avoir au ministère des Finances quelqu'un qui obéit aveuglément aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Banque centrale une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère de la Justice une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. Je peux continuer et rester ici pendant 2 minutes et vous dire que tout est quadrillé par un groupe qui obéit à M. Tshisekedi. Non. La République, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Nous sommes tous aujourd'hui les ayants droit. Les 110 millions de Congolais, nous sommes des ayants droit. Même ceux qui ne sont pas encore nés et qui vont naître. C'est pour cela que nous disons, nous avons dit que M. Tshisekedi ne se soucie même pas des générations futures. Nanga, à l'époque, il a même photographié des arbres. Donc, il y a des arbres, on a donné un nom, mais on a photographié des arbres. Nous disons oui, mais qui nous dit qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas fait? Il nous a donné des techniques de fraude. Je lui ai dit, mais vous vous accusez vous-même. Parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous n'êtes pas un expert électoral. J'ai démontré à M. Kadima qu'il n'était pas un expert. Parce que lui-même, il ne maîtrisait pas correctement ses livres. Kadima dit ceci. Mes auditeurs m'ont demandé, il y a 16,6% des lecteurs qui n'ont aucune empreinte digitale. Et il y a 6% des lecteurs qui ont 1, 2, 3, mais pas la totalité d'empreintes digitales. 22%. Près de 9 millions d'électeurs. Plus les autres, 10 millions, plus de 10 millions d'effectifs. C'est pour cela que nous avons parlé de 10 millions d'effectifs. Voilà l'exercice auquel je vous conduis. On nous a dit que le fichier contient 43 900 000 électeurs, n'est-ce pas? Oui. 43 900 000. En 2011, nous avons eu un recul, je mets 40%. Vous avez les fichiers, mais ces fichiers-là est composé de 2 parties. Il y a une partie visible, ça peut être 33 900 000, juste pour les besoins de calcul. Vous pouvez faire des combinaisons que vous voulez, vous tomberez au même résultat. 33 900 000 et il y a 10 millions d'effectifs. Je prends 10 millions parce qu'en 2018, il y avait 10 millions d'effectifs. Rappelez-vous, vous étiez là, quand on courait ici, on disait à qui voulait nous entendre qu'il y avait 10 millions d'effectifs. Ces 10 millions d'effectifs, c'est-à-dire des cartes qui se trouvent entre les mains des gens dans leur maison, les gens de l'union sacrée, des gens à qui on va donner la machine. C'est pour cela, quand nous, la coalition et la coordination des opérations électorales de la MOUCA, avait demandé à M. Kadima et à la CENI de donner le nombre de machines achetées, de donner le nombre de machines dispatchées. Si c'était 50%, ça devait être 21 950 000. Moins 10 millions, il va rester 11 950 000. Ici, il reste 7 500 000. 7 500 000, vous, les dindons de la farce, vous êtes partis là-bas et vous allez vous partager ces 7 500 000 ou ces 10 millions aux 11 900 000. Vous avez compris. C'est tout ce qui se passe. C'est pour cela. Quand nous sommes partis voir M. Kadima, on savait pertinemment bien qu'il n'allait pas ouvrir les fichiers. Ça nous a pris 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a tourné autour de cette affaire. On a tourné. Lui, il est venu avec la solution. Je vais publier les listes. On a dit, bon, même si c'est déjà une chose légale, allez-y. Mais nous voulons le guide du fichier électoral. Ah non, je ne peux pas décider seul. Et je n'ai pas demandé à la présidente. On le savait parce que si M. Kadima publie, il se déquilote, qu'il se dépasse. Alors, dites-moi, en âme et conscience, vous êtes citoyen congolais, citoyenne congolaise. Vous allez accompagner M. Kadima. Vous allez aller pour dire que, bon, comme les Kinois disent ici, Tiamutu Bakata.
okotie motu no bakati nalingi naloba yango oyo na lingala parceke bato bayoka makambo oyo toye awa bomoni ke baza koloba oh non lamuka Fayulu na bato na ye baboyikote ya baélection non boyikote eza na vocabulaire na biso te ndenge toza koloba mbala mbala tolobi boye pendant 2006 tobanda baélection kaka fraude mais il y a 2006 ezalaki mwa malamu na 2011 eye ebebi na 2018 babebisi susu kobebisa sikoyo bazwi mutu moko batie wana mutu wana alingi koyoka ata mutu moko te alobi ke na CENI il est le seul coq qui chante kaka ye moko bakokokeri ko mutu akokoloba eloko mosusu azali te mpo na nini parce que Tshisekedi atie ye wana mpo asala makasi alongole soni Tshisekedi aza na soni oyo aza nango alata ezali boye Kabila moto nyonso ayebi ke Kabila motu anumaki ye ebongo sikoyo Congolais soki aponi Fayulu alobi président élu Fayulu c'est le président élu ayebi yango alors ye aza nani babengi ye pantin babengi ye s'il vous plaît babengi ye marionnette babengi ye nyonso babengi sikoyo na ndenge ya mobali na moto na ye alobi ke soni ofo nalongola na kolongola ndenge na triche nazwa moto oyo babengi Kadima ya asala baobservation électorale awa na Afrique ayebi bateknike nyonso ya kotriche amemela ngai yango wana Kadima rassuraki ye alobi ke kobanga te tokosala me biso tomoni ye aza na moto ya koyoka asala nini ayoka seke mbongo oyo aza nango ayiba ok ayiba na leta ngai naza na maboko nini soki naza na mbongo te ndako oyo azali yayo mbango elandi bula ya nani oyebi valeur nango soki nalebi natikala na ndako oyo nateka lopango wana nakosala baélection te osala mais est ce que koyokanga malamu toza yawa mpe na nyonso bapaya bazali yango est ce que na poto na bamboka mosusu ya afrika bato oyo basalaka élection trop bazali toyokana ntango tokendaki toyokana lelo oyo qui peut me donner Ozalaka DG. Ozalaka DG, ExxonMobil. Ebisaka bango vérité. ExxonMobil, sa majesté. Bandeko na ngai. Makambo ono sotosali. Banda tosilisa ba élection. Nani oyo atamboli na Kongo lokola ngai? Azate. Nani oyo asalisi congrès ya parti na ye na Kisangani lelo oyo tozali le 12 juillet tobandaki congrès wana Kisangani le 11 tosisa le 14 mbula moko eleki nani asali congrès atie makambo oyo tolobi Kongo ekolo moko apesi vision na ye alobi ke mpona kozongisa mboka osala nani asali likambo oyo mikanda lokola biso tosali baproposition de sortie de crise parti oyo asali yango aya alakisa ok nani asali makambo donc bango bazali koloba bongo bayiba mpo bafuta batu bakende kovote bango me mbongo wana eza na suka peuple ayebi moto ya liki peuple ayebi ke yango wana bajournaliste naza koloba po bino boyoka bien okende kuna ndenge bolobaki mbala eleki le 19 Fayulu boyikote les élections non peuple bolelisi bato bolelisi bato na Ituri na même bato ya Rutshuru babi ke même biso awa toza na besoin na yo po tosala baélection bolelisi bato
na kolongwa na ba élection te. Na peuple yangani. Peuple yo azakole la fayulu. Tokende te pona kokende. To telema biso nyonso to réclamer to senga élection ya malamu. Oyo soko keyi kwaki lokasa na kati ya katini wana tango bakobimisa ebiso ndenge yo kwakaki. Oyokani? Je crois que j'ai été clair qu'il n'y a pas de boycott. Le peuple me réclame. On a fait souffrir le peuple congolais quand on a mal interprété la déclaration du 19. Heureusement que très vite, le peuple a compris. Aujourd'hui, vous allez à Bunia, vous allez à Bukavu, vous allez à Goma. Je ne cite que ça. Vous allez et il y a des conférences qui se donnent. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas aller aux élections si le fichier n'est pas fiable, si le fichier n'est pas audité par un organisme indépendant, externe, qualifié. Merci. Merci.